Jenson Button avait en sa possession un constructeur automobile. Bah, je ne savais pas, écoutez, j'en parle ici. C'est une news un peu décalée de d'habitude, mais ok. C'est intéressant de savoir ce que font les pilotes de F1 pendant leur retraite, en fait, tout simplement. Et bien, il avait investi dans Radford Motors. Mais par contre, ça a déposé une demande de faillite le 10 octobre 2024. Terrible. Rares sont les champions de F1 sur la piste et dans les affaires. L'histoire était pourtant belle sur le papier, et le pouvoir en communication très grand avec, du coup, Jenson Button, champion 2009. Fondée dans les années 40 par Harold Radford, l'entreprise s'est d'abord faite connaître en transformant des voitures comme les Mini Cooper en version luxueuse, attirant une clientèle de célébrités, notamment les Beatles. Après des décennies de succès, la société connaît un déclin jusqu'à sa mort, donc son rachat en 2021. Cette renaissance a été orchestrée par des personnalités de l'automobile, Jenson Button et Ant Anstead, je sais pas qui c'est lui par contre, spécialiste en restauration automobile. Ensemble, ils ont cherché à raviver l'esprit de luxe et de personnalisation de Radford Motors avec des modèles sportifs en édition limitée. Le premier modèle de cette nouvelle ère, c'est la Radford Type 62, inspirée par la Lotus de Type 62 des années 60. Alors voyons, voilà, du coup elle est là. Nous avons un V6 3.5, 600 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes 9, 181 miles par heure, 980 kg seulement. Eh ben mon vieux, fusée hein. Elle est jolie, j'aime bien le style. Oh là là, livret John Player spécial et tout. Incroyable. Elle devait redéfinir Radford comme un constructeur de sportives personnalisés. Les modalités de homologation sont devenues très difficiles pour viser une exploitation internationale. Et c'est là l'énorme erreur de Button. Le marché des voitures de luxe en édition limitée est extrêmement restreint et les clients très exigeants. Ils veulent que leur investissement conserve, voire gagner de la valeur. Cependant, pour être au top de cette niche très concurrentielle, les coûts de production de l'artisanat et les matériaux haut de gamme font exploser les coûts de fabrication. Une Radford pratiquement personnalisée avait un prix de vente proche du million de dollars. Comment lutter donc face à Ferrari et Lamborghini? Dès lors, la pression financière, sur un petit constructeur à la notoriété purement anglaise, a pesé trop lourd dans la balance. Ils ont obligé ça, donc Radford Motors a déclaré faillite. La procédure de sauvegarde va donner un ultime répit à Radford pour se restructurer, alléger ses dettes et trouver l'indispensable nouveau investisseur, sans quoi ce sera la mort pure et définitive. Bah moi je dis convertissez-vous à l'électrique. Et alors certes elles seront plus lourdes les voitures, c'est sûr qu'elles feront pas 980 kg et ça fera pas vroom vroom, n'en déplaise aux pros thermiques anti-VE, mais il y aura peut-être plus de facilité de l'homologuer dans d'autres pays en VE que en thermique déjà, niveau pollution et tout. Et on sait que c'est facile d'avoir une puissance électrique très rapide pour pas cher en plus. Donc elle fera pas 980 kg, elle fera peut-être une tonne 4 ou 5, mais en vrai il y aurait moyen de faire ça hein, pour sauver la marque. Bon, c'est mon avis en tout cas. Dommage en tout cas pour Jenson qui avait l'air motivé dans ce projet. Ciao.